l'espace est redevenu tendance. Elon Musk jure qu'il posera un jour le pied sur Mars, la NASA rêve de retourner sur la Lune, et partout on nous promet des colonies lunaires, des bases martiennes, voire des voyages interstellaires dans quelques décennies. Ça fait rêver, ça fait vendre, on s'emballe, on se projette, on imagine déjà planter notre drapeau sur Proxima B. Ça fait rêver, ça fait vendre, on s'emballe, on se projette, on imagine déjà planter notre drapeau sur Proxima B. Mais il y a une vérité dont on ne parle presque jamais. Une vérité froide, implacable, qui pourrait bien nous clouer définitivement au sol. Ce que je vais partager ici n'a pas pour but de briser vos rêves, mais de les confronter aux chiffres, aux lois de la physique et aux contraintes biologiques et technologiques qui s'imposent à nous. Ce que je vais partager ici n'a pas pour but de briser vos rêves, mais de les confronter aux chiffres, aux lois de la physique et aux contraintes biologiques et technologiques qui s'imposent à nous. Oubliez un instant les vaisseaux filant à la vitesse de la lumière, les exoplanètes luxuriantes accessibles en un claquement de doigts. Ce futur-là, ce n'est pas pour nous. Peut-être même que ce ne sera jamais pour personne. Car avant de songer à atteindre une autre étoile, il faut d'abord franchir le premier obstacle, le puits gravitationnel de la Terre. Nous vivons littéralement au fond d'un trou invisible, creusé par la masse de notre planète. Pour s'en extraire, il faut une énergie titanesque. Les fusées Saturne V, qui ont emmené Apollo sur la Lune, mesuraient plus de 100 mètres de haut, pesaient 3000 tonnes au décollage, et la quasi-totalité de cette masse n'était que du carburant. Les fusées Saturne V, la quasi-totalité de cette masse n'était que du carburant. Des millions de litres brûlés en quelques minutes, juste pour atteindre une vitesse orbitale, 28 000 km/h. Et ça, ce n'était qu'un petit tour dans le quartier cosmique. Pour aller un peu plus loin, vers la Lune, il faut frôler les 40 000 km/h. Mars, c'est une autre dimension, entre 55 et 400 millions de kilomètres selon la position des planètes, avec des fenêtres de lancement rares, un voyage de 6 à 9 mois, et tout ça enfermé dans une boîte de conserve bombardée par les radiations et la microgravité. C'est déjà une expédition héroïque. Mais ce n'est toujours que notre pas de porte, car les vraies distances commencent après. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 4,24 années-lumière, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. À l'échelle humaine, c'est un gouffre. Même la sonde la plus rapide jamais conçue mettrait près de 7000 ans pour l'atteindre. Même la sonde la plus rapide jamais conçue mettrait près de 7000 ans pour l'atteindre. Et là, surgit la tyrannie de l'équation de Tsiolkovsky. Plus vous voulez aller vite, plus il faut de carburant. Mais plus vous avez de carburant, plus votre fusée est lourde, et plus il faut de carburant pour la propulser. Un cercle vicieux, infernal. On a imaginé des alternatives, propulsion nucléaire, moteur à fusion, antimatière, voile solaire géante, propulsion nucléaire, moteur à fusion, antimatière, voile solaire géante, toutes séduisantes sur le papier, mais chacune se heurte à des obstacles technologiques, énergétiques ou physiques quasi insurmontables. Quant au fameux moteur warp ou au trou de verre, ils relèvent encore du domaine des équations théoriques et des rêves de science-fiction. Mais même si, par miracle, nous trouvions un moyen d'envoyer une arche générationnelle vers les étoiles, les problèmes s'accumuleraient. Comment maintenir un écosystème fermé et viable pendant des siècles? Comment préserver une société stable, motivée, sans implosion interne? Comment protéger nos corps de la radiation et de l'absence de gravité? Comment protéger nos corps de la radiation et de l'absence de gravité? Même à 10% de la vitesse de la lumière, la moindre poussière de l'espace frapperait la coque avec l'énergie d'une bombe. Même à 10% de la vitesse de la lumière, la moindre poussière de l'espace frapperait la coque avec l'énergie d'une bombe. Sans parler de la communication, un simple message mettrait des années à faire l'aller-retour. Sans parler de la communication,
Un simple message mettrait des années à faire l'aller-retour. Et derrière tout cela, il y a le mur absolu. La vitesse de la lumière. 300 000 km/h, une limite infranchissable pour toute masse, selon la relativité d'Einstein. C'est la règle du jeu, et on ne peut pas la contourner. Alors oui, la science a parfois transformé l'impossible en possible. Mais il y a une différence entre résoudre un défi technologique et franchir les lois fondamentales de l'univers. Parier sur un futur voyage interstellaire revient à acheter un ticket de loto en espérant régler ses dettes. Ce n'est pas un plan, c'est un vœu pieux. Parier sur un futur voyage interstellaire revient à acheter un ticket de loto en espérant régler ses dettes. Ce n'est pas un plan, c'est un vœu pieux. Et peut-être que c'est justement cette impossibilité qui devrait changer notre regard. Car si quitter la Terre est presque hors de portée, alors elle n'est plus une simple étape avant d'aller ailleurs. Elle devient ce qu'elle a toujours été, un miracle. Une oasis de vie unique, perdue dans un désert cosmique immense et hostile. Le véritable défi, le véritable voyage de l'humanité, n'est peut-être pas d'aller planter un drapeau sur une exoplanète. C'est d'apprendre à vivre ensemble, ici, sur ce petit caillou bleu, notre seule maison dans l'univers.